confiance d'abord, enfin, quand on parle de confiance, de personne à personne, c'est lorsque vous lui parlez, vous lui dites quelque chose, lorsqu'il y a un échange entre vous et que vous considérez que ce que vous vous êtes dit, ce que vous avez échangé, doit rester, on va dire, dans la confidentialité, vous lui faites confiance. D'accord? Et donc, il assure la confidentialité des échanges que vous avez eus. Mais on peut faire un parallèle simple avec la confiance numérique. Mais la confiance numérique fait référence, en fait, au niveau de confiance que porte un usager à un opérateur dans le domaine du numérique. C'est le niveau de confiance qu'il porte donc à cet opérateur-là de conserver, n'est-ce pas, ou d'assurer une intégrité des opérations qu'il a pu faire via cet opérateur du numérique. D'accord? Donc, on peut par exemple identifier 3 axes qui vont donc caractériser cette confiance numérique-là. C'est d'abord assurer l'identité de la personne. S'assurer que, voilà, il s'agit de cette personne-là et c'est cette personne-là qui va réaliser une opération via donc une infrastructure des technologies numériques mises à sa disposition. Donc, le premier axe, c'est l'identification. Ensuite, il y a la transaction. Il faut assurer la sécurité de cette transaction-là, de bout en bout, enfin, du début jusqu'à la fin. Et puis enfin, il y a la conservation. La conservation, c'est quoi? C'est la conservation, vous souvenez de la sanctuarisation des données qui ont été générées lors de l'opération qui a donc été réalisée via cet opérateur avec ce client ou, on va dire, cet usager-là par rapport à l'infrastructure qui a été mise à disposition, par rapport donc à l'opérateur des technologies numériques. Voilà. Donc, c'est un peu ces 3 axes-là qui doivent être sécurisés. L'identification, d'accord, ensuite la transaction et la conservation des données, donc la sanctuarisation des données.